5 novembre 1838. Plus de 300 esclaves fuient dans la forêt après avoir déclenché la plus grande révolte qu'on ait jamais vue dans la vallée du Paraíba. À cette époque, les provinces du Rio de Janeiro bouillonnaient de la richesse du café et du sang de milliers d'Africains esclaves. C'était une époque où les lois protégeaient les maîtres et réduisaient les esclaves au silence, où la justice n'était pas aveugle, mais complice. où être africain, c'était être une marchandise. Mais alors, que vaut la justice quand la loi légitime l'oppression ? Pourtant, quelqu'un a élevé sa voix, croyant qu'il y avait encore de l'espoir. Son nom, Manuel Congo. Tout a commencé le matin du 5 novembre, quand Camilo Sapateiro, un esclave, a été brutalement assassiné sans aucune raison par un contremaître de la ferme où il travaillait. Manuel Congo était un esclave forgeron de la même ferme. Il a été révolté par ce qui s'est passé et en a parlé à son propriétaire, le capitaine Francisco Xavier. Même à cette époque, l'assassinat d'un esclave sans aucune raison était un crime. Cependant, le crime est demeuré impuni. Mu par le sentiment de révolte, Manuel Congo a décidé de faire justice de ses propres mains. Il aida les esclaves à tuer le contremaître et fuir la ferme, en libérant plus de 200 captifs des fermes voisines. Au total, on estime que 300 hommes et femmes ont fui dans la forêt de la région, armés d'objets volés et de leur espoir de retrouver la liberté. Ils ont vite commencé la construction d'un quilombo, qui est une communauté formée par les esclaves en fuite dans des régions reculées. Mais le rêve fut rapidement interrompu. En seulement quelques jours, la répression les a frappés de plein fouet. La garde nationale avait localisé les fugitifs. Les rebelles se sont défendus, mais la plupart a été capturés. Beaucoup ont été tués. Manuel Congo a été torturé, pendu et a eu son corps exposé pour servir d'exemple à ceux qui auraient l'idée de se rebeller. Même si la voix de Manuel Congo a été étouffée, sa révolte n'a pas été vaine. On peut retrouver dans les archives de la Garde nationale que les grands propriétaires de l'époque craignaient que l'insubordination ne se propage. Mais ce qui s'est propagé, ce fut l'idée, l'espoir de la liberté, l'esprit de vouloir faire justice, même quand toute humanité est niée. Les supplices sont vains qu'impose le dominateur. Le monde change plus vite dans les sentiments de douleur. Un jour, certainement un jour, surgira l'utopie dont Manuel Congo a rêvé.